Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite, comme ça vous ne loupez aucune de nos vidéos. Et comme ça, vous évitez de passer à côté de petites pépites comme je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va continuer dans une lignée un peu gaming, avec la gamme Battletron de chez Action, enfin que vous trouvez chez Action. Et aujourd'hui, c'est la Light Ball, donc c'est une espèce de petite lampe sphérique. Voilà, donc c'est, comme je vous l'ai dit, Battletron qui fait ça. C'est propulsé par LSC Smart Connect, donc installable sur Tuya et Smart Life, évidemment. Donc on va faire un petit tour de boîte très rapide, déballage, et puis on va l'installer et voir un petit peu les effets qu'elle peut donner. Je vous précise tout de suite une petite chose, ne vous fiez pas au visuel qui est là, vous n'aurez jamais ce visuel-là. Tout de suite, évitez, pas de faux espoirs. Vous allez vous dire, waouh, ça va être trop bien, c'est trop joli et tout. Non, vous n'aurez jamais ça. Voilà, spoiler. Donc on se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve pour le petit tour de boîte très rapide donc, de cette Multicolor Light Ball. Donc on peut voir tout de suite que c'est une boule qui fait 15 cm de diamètre. Elle est contrôlable avec une petite télécommande, donc un petit peu comme la Light Bar que je vous ai présenté précédemment. On voit qu'elle est connectable en Wi-Fi 2.4. Voilà. Elle est toujours compatible Razer Chroma RGB. Donc, une petite intégration visuelle dans l'univers d'un bureau. On a toujours les mêmes infos derrière, donc on voit que c'est toujours du RGBIC, pardon. Voilà, donc avec toutes les petites infos de compatibilité, notamment avec les assistants vocaux. Ici des petites infos toujours en multilangue. Voilà. Avec des petites infos technique. Voilà. Donc on va la déballer et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc dedans on va retrouver notre lampe. Donc avec un câble directement, j'ai envie de dire, intégré dedans. Donc avec un petit passage de câble. On a des petits patins pour que ça ne bouge pas. Donc le câble il est là. Voilà, donc câble en USB. Petite notice de démarrage, bien évidemment. La petite télécommande. Voilà. Donc concrètement, c'est tout léger. Hein. Alors, je vous conseille de ne pas la faire tomber non plus. Je ne sais pas si c'est du verre ou du plexi, mais c'est à mon avis pas fait pour tomber. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc on va l'installer et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais la brancher tout de suite. Ça vous allez voir ce que ça donne lorsque l'on la branche directement. À mon avis elle va se mettre à clignoter. Toc, on l'allume. Voilà, effectivement elle se met à clignoter. Donc on va passer tout de suite sur l'application. Alors on se retrouve pour que je puisse vous montrer un petit peu les différents effets de cette Multicolor Light Ball. Donc l'effet que vous aviez sur l'écran de présentation, enfin sur la boîte en présentation, c'est ça, c'est ce que vous avez là actuellement, l'effet arc-en-ciel. Donc, on va se rediriger sur l'application, vous allez voir tout de suite, le temps que ça charge. Hop, je vais juste la décaler un tout petit peu, voilà. Que vous puissiez avoir le téléphone juste à côté. Donc on peut voir qu'on a bien l'arc-en-ciel qui est sélectionné. Donc en scène statique, voilà, vous avez le travail, œillet, vert prairie, une veilleuse qui est d'ailleurs très jolie. On peut voir qu'il y a un dégradé, donc un orange plus foncé et un jaune un peu plus pâle en bas. Relaxation, donc là on est sur du orange vert. Nuage blanc, donc là on est sur du bleu en bas et du violet très très pâle en haut. Très joli d'ailleurs. Confort, donc là on voit qu'on est sur du vert orange. Alors j'espère que vous avez à peu près les couleurs que moi j'ai en réel. Ensoleillé, on est sur du bleu violet aussi. Et donc les scènes dynamiques, on a océan. Voilà, donc on voit que ça clignote légèrement en bleu foncé, en bleu clair. Vert, alors je ne sais pas pourquoi c'est marqué vert VER
alors que la photo c'est des champs de enfin c'est des champs de prairies, je ne sais pas. Voilà, donc ça donne ça. Romance. Donc, en général, ça c'est le signal pour dire à madame ça va être hot ce soir. Jungle, donc une variation de vert et de orange. Coucher de soleil. Manquer. Bah, c'est censé être dynamique, ça ne bouge pas hein, pour info. Partie donc. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Et donc le arc-en-ciel, comme je vous ai dit, le voilà. Mouvement détecté sur la caméra porte d'entrée. Alors, il y a des petits icônes à côté. Voilà, on peut contrôler la luminosité. Et on peut contrôler la vitesse. Alors, je pense qu'il faut l'enregistrer à mon avis pour que ça fonctionne. Je ne sais pas si ça est gardé en mémoire. J'ai pas l'impression. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Là, on a, comme je vous ai dit, le mode... donc là, bien évidemment, on peut baisser l'intensité. Donc au minimum, voilà, ça c'est 1%. Là, on est à 25%. 50%. 75%. Et là, on est à 100%. Donc les couleurs sont plutôt jolies. C'est assez fidèle. Ouais, on a vraiment un très beau rendu. Hein, vraiment. Donc là, vous choisissez. Vous voyez que c'est complètement entouré sur l'application. Donc là, vous choisissez la couleur pour la sphère entière. Et si on regarde le petit icône qui est là, vous voyez, vous pouvez choisir quelle couleur vous voulez en haut, quelle couleur vous voulez en bas. Donc là, par exemple, on va mettre du bleu comme ça. Et en bas, on va mettre cette couleur-là. Voilà. Et là, vous avez une sphère qui peut être d'une différente couleur en haut et en bas. On peut très bien aussi inverser. Hein. On peut mettre un peu plus pâle comme ça. Et puis, on va mettre... Voilà, on peut mettre comme ça. On peut mettre un peu plus pâle. Il faut quand même que ça se voit un petit peu. Mais on peut voir vraiment le rendu. Je vous assure que le rendu, pour le coup, est quand même très joli. Même si pour vous, à l'écran, c'est pas forcément visible. Je peux vous assurer que le rendu est magnifique. Voilà. C'est vraiment très joli. Donc, comme vous avez pu le voir, vous avez des scènes. Donc comme je vous ai dit, vous avez en rythme musical. Donc là, si je me mets à parler, forcément, ça bouge. Là, par rapport à un jeu, c'est rythme musical de jeu, donc voilà. Et en mode romantique, voilà ce que ça peut donner. Donc, on va aller voir très rapidement les paramètres. On voit qu'il y a une prise en charge, bien évidemment, des assistants vocaux. Rien de très particulier. Donc, si je dis Alexa, éteins Sphère Gaming, voilà, elle l'éteint. Alexa, allume Sphère Gaming. Donc comme on peut le voir, en plus, elle revient à l'état d'origine au dernier mode qui était activé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, si c'est après une coupure, je vous le dis, ça ne marchera pas. C'est plutôt très joli. On a un beau rendu, vraiment. Alors, comme je vous ai dit, le visuel sur le packaging, ne vous attendez pas à avoir la même chose. Mais je suis plutôt étonné dans le bon sens. Surtout pour le prix de cette sphère lumineuse, qui est donc chez Action de 9,95 €. Donc moins de 10 € pour ça. Ça peut servir pour plein de choses. Pour par exemple une lampe d'appoint, une lampe de chevet, une lampe d'écho, une lampe pour le gaming, comme je vous ai dit.
Voilà, ça peut servir de petite lampe pour une chambre d'enfant. Voilà. Vous pouvez vous en servir pour plein de choses. 15 cm de diamètre, c'est quand même suffisamment grand pour être une bonne lampe, quand même, hein, il faut le dire. Mais c'est suffisamment petit pour pouvoir se loger un petit peu partout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, juste pour vous montrer le blanc, parce qu'il n'y a pas réellement de blanc. C'est un blanc légèrement violet que vous allez trouver. Je ne sais pas si on... Voilà, je vous ai fait une petite mise au point. On dirait la couleur de la lune qui est souvent représentée dans des lunes lumineuses que vous allez trouver. C'est un petit peu la même teinte de lumière que vous allez retrouver. Donc on n'est pas sur un vrai blanc, ni chaud, ni froid, ni neutre. On est sur un blanc un petit peu bleuté. Voilà, donc faut le savoir. Donc ne soyez pas étonnés de ne pas avoir un vrai blanc. Voilà, ça c'est la petite chose à savoir. Mais je trouve que les effets sont plutôt jolis. Voilà, la transition est pas dégueulasse, faut bien l'avouer. Mais c'est vrai que le visuel est plutôt trompeur et c'est un peu dommage pour le coup. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait en dire. Et en tout cas, pour ce prix-là, ça vaut le coup. Hein, je vous le dis, pas forcément même pour du gaming, mais pour plein d'autres possibilités, ça vaut vraiment le coup, comme la light bar vaut le coup. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!